sa maison ou sa vie pour prendre soin de soi et simplifier sa vie. Dans cet épisode, vous allez découvrir quelques secrets du désencombrement. Le lien entre notre maison et notre vie, ce qu'est réellement l'encombrement, pourquoi on encombre sa vie et sa maison, les conséquences de l'encombrement et du désordre, la signification du désencombrement, les bienfaits du désencombrement, 3 solutions, 3 idées pour dissoudre vos blocages, vos résistances, vos peurs liées au désencombrement et vous préparer émotionnellement au changement. Alors, sachez que j'ai commencé à désencombrer à partir de 2013. À cette époque, j'habitais dans un studio. Et un jour, je ne sais plus pourquoi, j'ai décidé de jeter tous mes cours depuis la première année de fac. Je suis sortie avec près de 4 gros sacs poubelles et je me suis sentie tellement bien et libre. Depuis, je désencombre régulièrement, cela fait plus de 10 ans maintenant. Et je prends pas à pas le chemin du minimalisme. Pas le minimalisme des autres, mais le minimalisme tel que je l'entends. Sachez que j'ai aussi vécu ces moments de résistance. Remplir la maison de choses à cause de cette volonté de consommation, avoir du mal à se débarrasser d'un objet par peur de manquer ou de vexer, garder un objet ou un vêtement au cas où, même si je ne l'ai jamais utilisé, jamais porté. Chaque fois que je désencombre, je franchis un palier émotionnel et je me donne l'autorisation d'aller de plus en plus loin dans mon état d'esprit et dans ma vie. Le logement n'est pas juste un lieu physique, c'est aussi un espace énergétique. C'est le reflet de notre être et de ce qui se passe dans notre vie. Le logement reflète les côtés positifs et négatifs de notre vie. D'après Rudy Kachi, une experte en Feng Shui, le logement reflète notre état interne profond. Il nous renvoie nos craintes, nos désirs, nos insécurités, nos espoirs et nos rêves. Savez-vous ce qu'est réellement l'encombrement? L'encombrement, c'est tout ce qui n'est pas aimé, tout ce qui n'est pas utilisé, tout ce qui n'est pas actionné, tout ce qui ne sert pas à nos intérêts, tout ce qui est négatif, mais qui est quand même présent dans notre maison ou notre vie. Pourquoi avons-nous tendance à encombrer notre maison ou notre vie? Quand notre cœur est vide, blessé ou inconscient, nous avons tendance à surconsommer, remplir notre vie et notre maison de choses inutiles, créer des liens émotionnels négatifs avec les gens, avec ceux qui nous entourent, avec ceux que nous possédons et avec ceux que nous faisons. Les possessions, les cercles et les choses inutiles, tout cela permet de se rassurer, de se protéger, de se construire et de ne pas affronter certaines réalités. Même l'encombrement physique est d'abord émotionnel. Avec le temps, ces possessions, ces cercles et ces choses inutiles s'accumulent, créant un blocage des énergies dans nos corps, nos maisons et nos vies. Quand l'énergie est bloquée, plus rien ne circule et plus rien ne tourne comme il faut dans notre vie. À mesure que le désordre, les cercles, les possessions et les choses inutiles s'accumulent dans notre vie et notre maison, l'énergie stagne dans notre maison et dans notre vie. Cette stagnation de l'énergie stimule encore plus cette volonté d'encombrer et de créer du désordre ou du chaos. Et plus d'encombrement provoque encore plus le blocage de l'énergie et le serpent se mord la queue. Tout ce qui est désordre, tout ce qui est encombrement représente une énergie bloquée. Alors cela nous alourdit comme un poids et nous avons du mal à nous réaliser pleinement. En plus, nous pouvons faire face à différents types de problèmes en cas d'encombrement de notre habitation et de notre vie. La liste n'est pas exhaustive. Vivre dans le passé, être dominé par le stress ou l'angoisse,
vivre des états comme la confusion, la dépression, la déprime, la tristesse, la honte, la peur et la colère, se disputer avec son conjoint ou ses enfants par rapport au rangement, procrastiner ou être bloqué dans sa vie, rentrer à la maison en traînant des pieds, passer des heures à chercher les objets, craindre le regard et le jugement des autres à cause d'une maison repoussante, avoir du mal à s'organiser, à gérer son temps, prendre trop de temps pour faire le ménage, dépenser plus à cause des objets doublants parce qu'on ne sait pas ce que l'on possède, ou à cause des loisirs inutiles, gaspiller ou avoir des déchets inutiles, connaître des problèmes de santé, ou encore se sentir obligé de tisser des liens avec certaines personnes. Savez-vous qu'il existe même des pathologies de l'encombrement ou du désordre? L'énergie de notre maison influence notre propre énergie. Et tout cela peut affecter profondément notre bonheur, notre santé, notre sérénité, notre productivité, que ce soit à un niveau conscient ou subconscient. Que veut dire désencombrer? Le désencombrement est une technique de purification, de transformation à la fois éprouvante, amusante et créative qui peut changer toute notre vie. Le but est de faire le tri spatial, physique, mental, émotionnel, énergétique ou spirituel pour ne garder que ce qui honore notre essence, qui favorise notre épanouissement et la réalisation de nos rêves. Pour résumer, le désencombrement permet de simplifier et de changer notre vie pour le meilleur. Voici quelques exemples. La liste n'est pas exhaustive. En désencombrant notre vie et notre maison, nous pouvons cultiver des émotions de satisfaction comme la liberté, la sérénité, la joie. Nous pouvons nous retrouver et nous connecter à notre vraie essence. Nous pouvons simplifier notre organisation et mieux gérer notre temps. Nous pouvons moins jeter, moins gaspiller. Nous pouvons faire des économies et même gagner de l'argent. Nous pouvons voir les choses en face avec plus de clarté. Nous pouvons guérir certaines blessures. Nous pouvons soigner certains problèmes de santé. Et oui, nous pouvons tisser des liens qu'avec les personnes qui nous apprécient réellement. Nous pouvons manifester certains rêves ou attirer de nouvelles opportunités. Comment? Appelons cela la magie de l'univers. Quand nous laissons partir les choses anciennes ou négatives, un espace spirituel se crée et la porte du renouveau s'ouvre. Que pouvons-nous désencombrer? Absolument tout. Nos habitations, les domaines de notre vie comme les finances, les relations amicales ou amoureuses, les loisirs, les habitudes. Le désencombrement est aussi le chemin à emprunter pour aller pas à pas vers une vie minimaliste. Alors, avez-vous du mal à désencombrer? Êtes-vous envahi par des émotions fortes à chaque fois que vous voulez vous lancer et vous finissez par abandonner? Ou encore vous avez du mal à laisser partir vos possessions ou certains aspects de votre vie? Ou vous avez peur d'autre chose? Ou vous avez peur de désencombrer parce que vous pensez qu'un jour vous aurez besoin de X ou Y et vous ne l'aurez plus? Voici 3 positions qui vont vous aider à lâcher prise et à commencer votre désencombrement, que ce soit pour la maison ou votre vie. Écrire pour libérer. Grâce à l'écriture, j'ai appris à gérer mes émotions et certaines blessures du passé sans avoir eu à faire appel à un psychologue. Vous avez le pouvoir de vous libérer toute seule jusqu'à un certain point. Alors prenez un cahier, devenez votre propre coach, posez-vous les questions suivantes. Qu'est-ce que je veux plus ou moins dans ma vie? Qu'est-ce que je veux expérimenter ou réaliser? Qu'est-ce qui me tient à cœur? Pourquoi j'ai du mal à aborder le désencombrement? De quoi ai-je peur? Si je désencombre, j'ai peur de perdre. De quoi avez-vous peur de perdre? Si j'accepte de désencombrer, quels seront les bienfaits pour moi?
comment me sentirais-je. Donc, en plus de ce journaling, vous pouvez aussi pratiquer ce qu'on appelle l'EFT ou passer par les huiles essentielles. Lâcher prise avec l'EFT. Alors, l'EFT est une technique de libération émotionnelle. Je l'utilise depuis plusieurs semaines pour calmer certaines émotions et cela marche. L'EFT, ça veut dire Emotional Freedom Technique. Dans la description, vous retrouverez un lien. Un lien qui vous mènera à une vidéo pratique sur l'EFT. Je vous invite à suivre les conseils de la praticienne et remplacer ce qu'elle dit par les mots correspondant à votre situation. Pour un début, vous pouvez faire 3 tours d'EFT 1 à 2 fois par jour pendant 7 jours. Et n'oubliez pas de noter dans votre cahier ce que cette pratique a changé pour vous. Vous trouverez le lien dans la partie description. Je vous encourage à aller voir cette vidéo. Se détendre en respirant les huiles essentielles. Je vous propose aussi de tester ces huiles essentielles pour calmer vos émotions et vous aider à vous lancer dans cette aventure avec plus de sérénité. Actuellement, moi-même, je suis en train de tester différentes huiles essentielles et cela m'aide beaucoup dans la gestion des émotions. Alors, vous pouvez respirer la mandarine rouge ou verte car elle est relaxante. Elle traite les états comme l'angoisse, l'insomnie, la nervosité, le stress. En plus de ça, vous avez le laurier noble qui stimule la confiance en soi, le courage et l'audace. Il permet d'entamer un nouveau départ. Alors, procurez-vous un flacon de mandarine rouge ou verte ou de laurier noble. Vous allez respirer l'huile doucement et directement au flacon, c'est-à-dire avec le nez à quelques centimètres du flacon pendant 5 à 10 minutes. Faites cela plusieurs fois dans la journée si vous le désirez ou que le matin et le soir. Vous pouvez aussi diffuser environ 20 minutes par jour selon le mode d'emploi du diffuseur. Alors, je dois faire un disclaimer. Les huiles essentielles sont déconseillées aux femmes enceintes ou allaitantes, aux personnes souffrant de maladies chroniques ou avec des cancers hormonodépendants, aux enfants d'un certain âge. Donc, renseignez-vous auprès des bonnes personnes avant de les utiliser. Alors, où pouvez-vous acheter vos huiles essentielles? Vous avez les magasins bio locaux, sinon les sites internet comme Aromazone et Saint-Hilaire Bio. Si vous avez du mal avec le désencombrement, commencez déjà par ces petits exercices pour vous détendre et vous préparer émotionnellement au changement. Je pense sincèrement que si notre vie intérieure est riche, nous aurons moins tendance à encombrer notre maison et notre vie de choses inutiles ou négatives. N'hésitez pas à partager vos avis, vos commentaires, vos questions, votre expérience et cet épisode. Je vous invite aussi à regarder la playlist ou la vidéo qui suit.